Alors c'est un bilan contrasté, on s'aperçoit qu'il y a des tendances de fond qui continuent au niveau de l'évolution du concours passerelle. La première évolution, c'est qu'on voit bien que ce qui concerne les Bac plus 2 a tendance année par année à s'éroder, au bénéfice plutôt des Bac plus 3, ce qui explique qu'on a une baisse de candidats sur les Bac plus 2, alors qu'on a une bonne stabilité plutôt sur les Bac plus 3. Cette tendance-là risque de s'accentuer dans l'avenir, puisque on sait par exemple qu'il y a un risque que les DUT passent en 3 ans, et donc il y aura du transfert aussi encore d'une façon importante. Ça, c'est, je dirais, une vision un peu macro-concours, ce qu'on peut en tirer. Après, on s'aperçoit qu'il y a de la pénétration qui se fait quand même sur toute la France au niveau du concours. On a encore des marges de conquête à faire sur notamment la grande région parisienne, où là il y a quand même un marché qui est extrêmement important. Et puis on s'aperçoit que, et ça c'est la caractéristique du concours passerelle, qui je disais tout à l'heure, essaye de combiner la différence d'attractivité des écoles, mais aussi une solidarité. Et les étudiants peuvent se répartir, mais évidemment, vu la différence d'attractivité, il y a des écoles qui n'ont aucun problème pour remplir, pour quelques autres, c'est un petit peu plus difficile. Alors, je crois que les tendances qui avaient été dégagées sont toujours bonnes, c'est-à-dire que les recruteurs, notamment dans les grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille plus modeste, veulent une diversité de profils. Et donc le concours passerelle qui permet justement de balayer assez large, puisqu'il y a une douzaine d'épreuves spécifiques selon l'origine des candidats, permet à des étudiants qui ont des provenances différentes d'arriver, de rentrer dans le concours passerelle, même si c'est vrai que les grandes tendances, ce sont des étudiants qui viennent de gestion, de commerce, de vente, de comptabilité, d'économie, etc. Et par conséquent, ils vont enrichir par leur profil déjà les écoles, puisqu'ils vont apporter une certaine forme de différence et donc des échanges, ils auront eu un vécu qui aura été différent, mais ensuite quand ils arriveront dans les entreprises, ils vont également apporter cette différence. Donc je pense qu'il y a toujours un grand avenir pour les admissions parallèles, et c'est très bien qu'il y ait, à côté des systèmes plus classiques de recrutement des grandes écoles, ce recrutement par des admissions parallèles, et pas simplement pour des raisons économiques d'appel à des publics. Je crois que ça correspond à une tendance de fond des entreprises qui ne veulent pas avoir des gens qui sont complètement formatés sur le même moule. C'est un système qui fonctionne, je dirais même d'une façon plus générale, le Bac plus 3 pour aller en 2 ans au grade de master, parce qu'on s'aperçoit notamment pour les écoles de passerelle qui font beaucoup d'alternance, c'est le cas par exemple chez nous, 80% des étudiants qui intègrent notre école veulent faire de l'alternance. Donc ils ont fait un Bac plus 3, ils vont faire un grade de master en 2 ans dans une grande école par le système par alternance, et pour eux c'est une garantie à 3 niveaux. Et ça c'est une tendance de fond très importante qu'on constate dans Passerelle. La première raison économique, c'est qu'ils ne payent pas de frais de scolarité. La deuxième raison, c'est qu'ils touchent une rémunération pendant évidemment leurs années d'alternance. Et la troisième raison, c'est que l'emploi est quasiment garanti. Et s'ils ne restent pas dans l'entreprise qui leur a fait un contrat, c'est parce qu'ils ont été débauchés par une entreprise qui leur a proposé mieux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement rentré maintenant dans les mœurs. Et moi, je pense que le concours Passerelle 2, à ce niveau-là, a énormément d'avenir. Bon, il ne compensera pas totalement probablement la perte qui est inéluctable au fil du temps sur Passerelle 1, mais ça va être une tendance de fond. Les étudiants et les familles ont bien compris ça. Eh bien, je crains qu'aujourd'hui, il n'en soit un petit peu au point mort. Et après avoir eu beaucoup d'agitation sur cette question, beaucoup de volonté de la part d'un certain nombre de partenaires, dont Passerelle d'ailleurs, je pense que la nouvelle présidente du chapitre, Alice Guillon, peut peut-être s'en emparer. Pour bien la connaître, je pense que si elle s'en empare, elle essaiera de la mener jusqu'au bout.